Bienvenue dans une émission spéciale. Aujourd'hui, nous avons décidé de partir en road trip. Partir, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'organiser, ça veut dire s'orienter, ça veut dire se préparer. Sommes-nous prêts? C'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode. Bonjour et bienvenue dans Chasseurs de miel. Je suis Armance et je vais vous raconter mon histoire. Été 2019, avec Florine, on décide de faire notre première rando en autonomie. Et pour ce faire, on choisit d'aller 4 jours sur la presqu'île de Crozon. J'ai bien dit 4 jours. Remontons le temps et laissons Flo la reporter nous raconter son histoire. Là, il n'y a pas, tu penses, l'herbe qui gèle. Si, mais c'est joli. Ça a commencé qu'à 13h. Et la première chose qui nous est arrivée, c'est la difficulté. En effet, l'aventure commence, tout est très joli, on est super au taquet, mais rapidement, la réalité nous donne une bonne claque. On porte des sacs beaucoup trop lourds, d'une 15aine de kilos, notamment parce que Florine a emmené tout son dressing, qu'on se dise. On a plein de choses inutiles, mais on a oublié l'essentiel. Tout le monde a une petite carte dans la main et nous... On n'a pas de carte, on n'a plus d'eau après seulement 2 heures de marche. Ultra fatigués, on finit par installer la tente au hasard à la moitié de notre itinéraire. On était tellement désorganisés et stressés que l'on n'a même pas fait de pause pour se baigner alors que la mer était à 20 mètres. On s'est rendu compte que l'aventure, c'était pas comme sur Instagram. On a toujours une image en tête de ce qu'on va faire, on idéalise, je pense. Il faut savoir se résigner et se dire, on peut faire autrement, ça va être peut-être moins bien, mais ça va être plus facile. Et puis le stress aussi là de faire du camping sauvage. On verra demain, il t'écrase le pain. Sur Instagram, on voit plein de choses, mais on ne voit pas tout. Il me fait très mal au mollet avec ton coude. Quand est-ce qu'on part d'ici? Ça y est, t'en as marre. Ah, c'est la sensation de la soirée où tu fais oh, j'en ai marre d'entrer chez moi. Non, mais j'ai peur en fait. Qu'est-ce qu'on est moche, t'as vu? Je dirais qu'on est parti depuis 1 an. Quand est-ce qu'on... Vient la nuit, et là, c'est une autre partie de plaisir. L'orage et la pluie nous tombent dessus. Je suis au bout de ma vie. Mais en fait, j'ai trop mal dormi. Je suis une vraie fiotte, mais vraiment. Tu vois la trouille, je suis encore en dessous. Demain on dort, on marche pas. Pour une première en bivouac en tente, c'était plutôt violent et compliqué. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouveau jour 2. On a dormi 4 heures. On marche pas aujourd'hui. On marche pas, on va à la voiture. On est trop nuls hein. Les gens ils vont se foutre de notre gueule. Heureusement qu'on l'a pas dit. On fait 4 jours de marche, 3 nuits dehors. Qu'est-ce qu'il a? Misquine de ouf, il pleut, j'ai peur. On prend donc la triste décision d'abandonner après une journée. On culpabilise, on se sent nul, mais en même temps quand la tête dit non, c'est non. Vous me direz que c'est un échec, mais je pense plutôt qu'on a appris beaucoup de choses. Partir à l'aventure, c'est pas toujours aussi évident qu'on ne le pense. Après 1 heure de marche, après avoir profité du lever de soleil, on est enfin arrivé à Morgat, là où on avait laissé la voiture. Vous le voyez à nos têtes, camper dans la nature, c'est pas aussi merveilleux que les photos Instagram. Il y a Morgat. Le quoi? Ça fait 10 ans qu'on est parti. Comme dans toute chose, on peut pas y arriver du premier coup. On a clairement fait le bon choix de reprendre la voiture, on y a tapé notre meilleure sieste. Et on a pu soigner les pieds dégueulasses de Florine. Et ça, c'était le résultat au bout d'une seule journée de marche. On était censé en faire 4. Ah, c'est dégueulasse vu que ça. Il y avait du sable qui se cachait sous cette cavité. L'aventure c'est cool mais c'est fatigant. Parfois on n'est pas prêt et il faut savoir se résigner. Je suis à bloc, on porte un légère là. Ce qui en fait une aventure c'est justement les rebondissements, les imprévus, les surprises. Ah, on va répugner les internautes. Quel que soit l'endroit, la météo, les gens qui nous accompagnent, peut-être que sur le moment ce sera inconfortable, mais à la fin ce sera toujours plein d'histoires à raconter. Et voilà les petits aventuriers, donc qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse beau, nous on est toujours sur les routes. Les petits aventuriers, alors que nous on n'est pas aventurières du tout, car on va prendre un Airbnb.